Inspiré de faits réels. Attention, ces propos et ces images peuvent choquer. Moi, tous ces musulmans, ça me fait peur. On en voit partout, c'est dingue. Bah, si on fait rien dans 20 ans, la France sera musulmane. Hein. Bah, c'est clair. Moi, ça me rassure pas. Hein. Bah non. Mais grave, surtout que quand même, c'est tous des terroristes. Oh non, mais vous êtes sérieux, là? Vous croyez à ce que vous dites? Les actes anti-musulmans, ça commence par des mots. Ça finit par des crachats, des coups, du sang. Réagissons, tous unis contre la haine. D'après Omar, un jour alors que nous étions assis auprès du messager d'Allah, se présenta un homme vêtu d'habits d'une blancheur resplendissante et aux cheveux très noirs. On ne pouvait distinguer sur lui aucune trace de voyage, alors que personne d'entre nous ne le connaissait. Il prit place face au prophète, il plaça ses genoux contre les siens et posa les paumes de ses mains sur ses cuisses et il lui dit « Ô Mohammed, informe-moi sur l'islam ». Le messager d'Allah dit alors « L'islam consiste à ce que tu témoignes qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, que tu accomplisses la prière rituelle, verses la zakat et jeûnes le mois de Ramadan et que tu effectues le pèlerinage à la maison d'Allah si tu en as les moyens. » Son interlocuteur lui répondit « Tu as dit vrai » et nous de nous étonner qu'il l'interroge pour ensuite l'approuver. Puis il reprit « Informe-moi sur la foi ». Le prophète répliqua « La foi consiste en ce que tu dois croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jugement dernier. Tu dois croire encore au destin qu'il te soit favorable ou défavorable. » L'homme lui dit encore « Tu as dit vrai ». Et il reprit « Informe-moi sur la bienfaisance ». Et le prophète lui répondit « La bienfaisance consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. » L'homme lui dit encore « Informe-moi sur l'heure du jugement dernier ». Et le prophète lui répondit « Sur l'heure du jugement, celui qui est interrogé n'est pas plus savant que celui qui le questionne. » Là-dessus, l'homme lui dit « Mais informe-moi sur ces signes précurseurs. » Et le prophète lui répondit « Ce sera lorsque la servante engendrera sa maîtresse, lorsque tu verras les va-nu-pieds, ceux qui vont nus, les miséreux, les bergers se concurrencer dans les constructions de bâtisses de plus en plus hautes. » Là-dessus, l'homme partit. Je demeurai là un long moment, puis le prophète dit « Ô Omar, sais-tu qui m'a interrogé ?» « Non, répondis-je. Allah et son envoyé sont plus savants. Cet homme était l'ange Jibril, alayhi salam. Il est venu pour vous enseigner votre religion. » Rapporté par Muslim. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction, et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. Ceux qui dénaturent le sens de nos versets, le Coran, ne nous échappent pas. Celui qui sera jeté au feu sera-t-il meilleur que celui qui viendra en toute sécurité le jour de la résurrection? Faites ce que vous voulez, car il est clairvoyant sur tout ce que vous faites.